Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Alors je crois que l'une des questions qui m'est le plus demandée, c'est ce que je pense des éventails préfets. Tout d'abord, on va parler des différents éventails préfets. Vous avez ce qu'on appelle les pre-made, les pro-made et les handmade. Les pro-made, ce sont ceux que vous préfaites vous-même à la maison. Les pre-made, tout simplement, ce sont ceux qui sont déjà préfaits mais par les marques. Vous allez les acheter faits par une marque en particulier sur la bande. Et les handmade, ce sont ceux que vous faites vous à la main, à la minute, lorsque votre client est là. Au niveau des points positifs des éventails déjà préfaits, que ça soit vous qui les fassiez ou une marque, c'est vraiment le gain de temps. C'est-à-dire que vous allez avoir votre éventail qui est déjà fait. C'est vraiment ce qui est le plus dur quand on apprend, c'est de réussir à faire son éventail, que la base ne se sépare pas. Donc quand vous en avez déjà un qui est tout prêt, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, vous êtes sûr et certaine que votre éventail sera tout le temps symétrique, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on les fait à la main. Le gros point négatif, c'est que vous ne pouvez pas faire d'enveloppement avec un éventail qui est préfait, que ça soit fait par vous-même ou profait par la marque. Pourquoi? Parce que vous allez déjà mettre de la colle sur la base de votre éventail et le fait qu'il y ait de la colle, vous allez juste après poser votre éventail par-dessus, il ne pourra pas envelopper le cil naturel comme si vous le faisiez à la main à la minute avec de la colle qui est fraîche. Il va aussi falloir faire attention à la qualité de l'éventail. Si vous le faites vous-même, il faut être vraiment sûr que votre éventail soit parfait, c'est-à-dire qu'il soit bien symétrique, que la base soit bien fine et en V. Il en va de même lorsque vous l'achetez déjà préfait chez les marques. En général, ils vont être symétriques, il n'y a pas de souci, mais la base n'est pas forcément fine et en V. Vous avez certaines bases qui vont avoir une très longue tige avec une base carrée ou alors tout simplement une tige qui est tellement fine que vous pouvez limite même pas mettre de la colle. Donc votre rétention va en être affectée. Il faut aussi faire attention à l'épaisseur de l'éventail parce que vous allez avoir des marques qui vont vous vendre des préfaits en 0.07 avec du 10, 12, 15D. C'est pas possible, c'est beaucoup trop lourd. Pour vous, comme référence, il faut que vous sachiez que si vous utilisez du 0.07, on ne peut pas dépasser de 4D. À moins que la marque vous indique qu'il travaille avec des éventails qui soient vraiment beaucoup plus fins au niveau du poids et que ça respecte le 0.07 en diamètre, mais ça reste très compliqué à faire. Donc la plupart du temps, vraiment, si vous voyez une marque qui vous vend plus du 4D en 0.7, faites très attention. Maintenant, au niveau de ces éventails préfaits, vous avez les marques qui ont quand même fait d'énormes progrès. Ceux que je recommande, vous avez Flawless Lashes by Loretta qui en font vraiment des magnifiques. À l'inverse, même si j'adore la marque London Lash Pro, je recommande pas du tout leurs éventails préfaits parce que vous voyez que leur tige en fait elle est un petit peu trop longue et carrée. Dans les éventails préfaits par les marques, vous en avez en général 3 types différents. Vous allez avoir les éventails qui sont déjà collés avec de la colle comme ceux que vous allez faire à l'avance. Vous pourrez pas faire votre enveloppement. Vous en avez d'autres qui eux ont été chauffés à la base. Alors l'avantage de cela, c'est que comme il n'y a pas de colle, la base est déjà beaucoup plus souple, ça sera moins lourd et vous pouvez quand même effectuer votre enveloppement avec ceci. Mais ça reste très rare. Et enfin, vous allez avoir les éventails qui vont être faits et ils vont être tout simplement posés sur votre bande. Donc il n'y a rien à la base. Donc votre éventail va être très fragile. C'est très bien d'avoir un éventail comme ceci, ça va être les meilleurs du marché, sauf que ils vont être très fragiles. Si vous avez formé à la technique de volume russe, vous n'allez pas forcément savoir comment attraper votre éventail, alors qu'avec les autres, vous êtes sûr que la base ne se sépare jamais. Pour récapituler les beauty, oui, les éventails préfaits sont super parce que ça vous fait gagner du temps. Si vous n'avez pas été formé au volume russe, ça vous permet déjà de pratiquer l'application. Maintenant, point négatif, vous ne pourrez pas faire votre enveloppement avec des éventails préfaits, que ce soit vous qui les faites ou alors une marque. Vous allez avoir, comme je vous dis, la nouvelle génération d'éventails préfaits, mais c'est très rare encore à trouver sur le marché. Et surtout, il faut faire très attention à la qualité de ces éventails préfaits. Vous allez avoir certaines personnes qui vont vous dire non, ça ne vaudra jamais les éventails faits main. On sait très bien qu'un jour ou l'autre, les marques, elles vont nous sortir des éventails qui seront parfaits de chez parfait, que ça soit au niveau de la base, que ça soit au niveau de l'encollage, au niveau de la symétrie, de l'épaisseur, tout. Il y a aussi une raison qui fait que ces éventails préfaits sont de plus en plus populaires. Donc moi, je trouve qu'il faut vivre avec son temps. Il faut aussi faire vous ce qui fonctionne le mieux pour vous. Moi, personnellement, je les utilise pas parce que j'utilise la technique de l'enveloppement et ça fonctionne très bien pour moi. Mais ça veut pas dire que c'est pas une bonne solution. Voilà les beauty, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.